Autre livre, autre registre. Cette fois, on est plus sur une thématique dans le sens du poil arabe. Bon, allez, c'est un peu facile, mais je vais me permettre le jeu de mots. Est-ce que vous pouvez nous brosser un petit tableau de cet ouvrage? Alors, c'est une jeune auteure qui s'appelle Lily Valette, qui a 22 ans, qui est à Sciences Po et qui veut devenir éditrice. Ouais. Et on avait repéré le film d'une saoudienne, Maha Al-Sati, qui avait décrit combien le poil pour les hommes et le non-poil pour les femmes restait un genre de dictature. Et donc Lini a fait un petit livre d'anthropologie pour raconter combien en islam les histoires de poil étaient très codifiées et combien l'Occident avait récupéré ces histoires-là avec des sens un peu contradictoires. Ouais. On apprend que l'épilation existe bien avant l'écriture. Bien sûr, bien sûr. On dit que l'épilation, on remonte, la jolie légende l'a fait remonter à Salomon, Ouais. qui aurait inventé l'épilation pour Bilquis, qui avait des poils aux jambes. Ouais. Alors on peut lire notamment, c'est un moyen, l'épilation, de classer les filles et les femmes. Le corps d'une femme sans poil s'apparente à celui d'une petite fille. C'est donc une règle infantilisante qui permet aux hommes d'imposer leur protection. Le but aussi de ce livre, c'était de resituer un peu, de recontextualiser comment le corps de la femme, au fond, a toujours été utilisé, peut-être. Oui, alors c'est encore plus sensible aujourd'hui avec des mouvements féministes qui demandent un retour au poil. Mais c'est vrai qu'en Orient, le poil est interdit, banni. Chez les femmes. Chez les femmes. Chez les femmes. Alors, est-ce il peut y avoir ce côté d'infantilisation, Ouais. évidemment, mais qui touchait beaucoup une fille de 22 ans qui trouvait que c'était des règles trop strictes. Ouais. Alors, chez les hommes, c'est au contraire, et pas seulement au Maghreb, au Moyen-Orient, dans le monde, un signe de virilité. Il y a notamment la moustache. Comment est-elle devenue le symbole des autocrates et de ceux que l'on qualifie parfois de dictateurs? Alors en fait, bien plus largement que ça, c'est-à-dire que elle s'est amusée à faire un petit diaporama des chefs d'État arabes qui sont tous moustachus, mais c'est bien plus établi que ça. C'est un signe de virilité, c'est un signe de séduction. Il y a de nombreux proverbes autour. Enfin, la moustache et la barbe sont toujours omniprésents. Là-bas pour des signes donc de virilité, alors qu'ici on pourrait dire pour des signes de paresse, quoi. Ouais. La barbe de 4 jours ici ou de 3 jours. On l'a vu pendant le confinement, On notamment. l'a vu pendant le confinement, ça n'a pas du tout les mêmes significations.